Et sans plus attendre, je vais maintenant passer la parole à Martin Benavides, qui est le directeur de l'IPE. J'entends maintenant. Welcome to this second Bienvenue IFP à series ce of 30 deuxième days, and the first débat de that la has been série organized as part des of the débats early stratégiques de series l'IPE et le premier qui a of été the organisé dans le cadre SDG4 d'une série Communication d'apprentissage 2030 du high comité level de pilotage de haut executive. niveau de l'ODD 4, IFP éducation is 2030. pleased to organize this event L'IPE est in heureuse collaboration d'organiser with the cet University Education événement en Policy Section collaboration avec and la OECD section Directorate for politique de Education and l'éducation de Schools. l'UNESCO et la In direction de l'éducation et particular, des we are compétences de pleased to have l'OCDE. Et nous with us sommes today particulièrement Guang Chou heureux Chang, d'avoir who is aujourd'hui Chief of parmi the nous Guang Education Policy Chang, Section, qui est Division le of Policies responsable de la and section Lifelong politique de Learning l'éducation, division System des at politiques UNESCO, et du and système who will give d'apprentissage tout au long de more la vie information à about the l'UNESCO, work qui of nous the Global donnera davantage Education Cooperation d'informations sur le Mechanism at travail the end of du this mécanisme de session. coopération internationale en This matière learning d'éducation à la series fin de is cette designed séance. as Cette peer-on-peer série learning d'apprentissage est webinars conçue aiming to comme address un knowledge, policy webinaire makers, visant à practitioners, combler les and lacunes en researchers matière de to connaissances de politique et de discuss their pratique experiences. des Those chercheurs, webinars des are, décideurs en matière de they are politique et des structured chercheurs. Et around three ces stages webinaires of the sont policy structurés cycle, autour with d'étapes clés each du cycle de session la zooming politique, into relevant chaque session MCUs and mettant en updates on évidence a distinct case. une phase For particulière our debate today, et we have l'utilisation d'une phase decided to particulière. focus on Pour the notre débat important d'aujourd'hui, nous avons topics décidé de of the mettre use l'accent sur un of sujet evidence important and qui est situational l'utilisation des analysis éléments to move probants dans une policy analyse forward. situationnelle As you pour faire know, avancer a les situational politiques. Comme vous analysis le is the savez, une factor analyse key to situationnelle better est understand the euh, conditions un and élément context essentiel to pour mieux support the comprendre les design and conditions et le contexte permettant implementation de of soutenir la educational conception et la mise en policies. œuvre des For politiques example, éducatives. when a Par exemple, country lorsqu'un pinpoints pays foundational literacy as a considère key que priority, a l'alphabétisation de situational base est une analysis should priorité include première, assessing the une current analyse de state la of situation devrait literacy, comporter une literacy évaluation de teaching l'état actuel de methods, educational l'alphabétisation, des méthodes resources, d'enseignement identifying barriers d'alphabétisation, by des mapping, ressources éducatives et collecting, des and obstacles analyzing existants, evidence en cartographiant, such collectant et as analysant des large-scale éléments de national preuve et des system données telles data, que les données d'évaluation information nationale à about grande teacher échelle, training and des informations qualifications, sur la result of formation et les research qualifications studies des from enseignants, les stakeholder résultats perspectives, d'études de recherche including those et les of perspectives des teachers, parties prenantes, y youth, and compris celles marginalized d'enseignants, populations. de jeunes et des But what are the populations challenges marginalisées. Mais quels met sont in les this process, défis and how à to make relever sure au cours that de it ce leads to processus et better comment policies s'assurer and create a que more ceci permettra de déboucher conducive sur de meilleures environment for politiques et the de créer un implementation? environnement plus propice In à this leur mise context, this en œuvre? debate will Et dans delve ce into contexte, ce débat se strategies for penchera using sur les evidence in a stratégies permettant situation analysis d'utiliser to les éléments move probants dans une policy analyse de forward, situation pour building on faire concrete avancer les examples from politiques en IEP and capitalisant OECD sur des work exemples that concrets will be ou en complemented by utilisant the des exemples perspectives concrets de of Gambia. l'IPE et des travaux de Among the l'OCDE qui critical seront complétés issues par la perspective to be présentée par le addressed, Gambie. Et I parmi les can points mention the essentiels following. à aborder, je pourrais First, how to mentionner make the les points link suivants. between data Tout d'abord, production, comment faire data le lien analysis, entre and la policy production de development, données, l'analyse de how to données et ensure l'élaboration de the politiques? data collected Deuxièmement, is comment relevant s'assurer que for les données recueillies policymakers sont and how to pertinentes pour ensure les that different sources décideurs? Et of comment data s'assurer également can que les be différentes sources de integrated into données the peuvent être analysis to intégrées ensure dans that major l'analyse sources of pour information are not permettre excluded? que les meilleures And sources third, et les sources what importantes, skills pardon, are d'information ne soient pas exclues? what skills Et and quelles sont capacities les are needed at the national level to compétences et capacités nécessaires au ensure niveau the national update and use pour of data in s'assurer situational analysis? que les To données sont discuss these utilisées et mises important à jour dans issues, une we are analyse de la very situation. fortunate to hear Pour from aborder ces three questions specialists importantes, nous working on avons the la chance collection and d'avoir use of trois data spécialistes situational travaillant sur analysis cette in collection et very l'utilisation different des données contexts, dans and les who analyses will des situations dans des dive contextes très in the différents et presentation qui to vont concrete donc nous country faire une cases. présentation First, we et have nous parler Diane Curry. d'expériences pays concrètes. She's Tout a d'abord, nous avons education Diane program Coury, qui est specialist spécialiste des programmes leading the d'éducation IEP technical au cooperation sein team de l'équipe de at coopération the technique de IEP. l'IPE She supports member states, in et particular elle in strategic soutient les plan États membres, preparation, notamment dans monitoring, la and préparation, evaluation. le suivi et l'évaluation Then des we plans have also stratégiques. Sumaya Nous aurons Makhnour, également, who nous is a entendrons policy également aujourd'hui analysis Soumaya from the Magnouche, OECD qui Directorate est for une Education analyste and politique à la Skills direction de l'éducation et des for compétences de Education and l'OCDE, Skills, where she has been working où since elle travaille depuis 2015. She currently 2015. leads the PISA Actuellement, Analysis and elle Reporting dirige le Partnership, partenariat sur which l'analyse de supports rapport country PISA, preparation qui to aide les PISA to develop pays national capacity for participants à PISA PISA à analysis développer des and report. capacités nationales pour l'analyse et And le rapport PISA. finally, as a speaker, we will Et have enfin, dans Alpha notre who troisième is the head orateur of sera SAIS Alphabet, and qui est le chef ICT des unités units under SIG the et Planning, Policy TIC Analysis and de la Budgeting direction de la planification, de Directorate l'analyse des of the politiques et de la Ministry of budgétisation Basic du and ministère Secondary de Education l'Éducation de base at et Gambia. d'enseignement secondaire Alpha de is also Gambie. one of the ECOWAS
Alpha est students of également course un des has experts taken a de leadership SIGE role et in de la crafting the emissions CEDEAO qui joue un standard rôle and de premier looking plan dans l'élaboration de if normes et de we standards collaborative. du SIGE et Each dans la speaker conduite will have d'évaluation 8 du SIGE par les minutes. pairs. If their Et chaque orateur presentation, aura 8 which will minutes be pour sa followed by a présentation short et ceci sera roundtable, suivi par une then courte we will have table the ronde participation, rapide. Puis an nous online aurons participation, la questions participation that you de can send to the chat. nos And participants en finally, ligne avec des questions we'll qui pourront have être our envoyées dans la boîte de colleague dialogue. Et enfin, vous Guang entendrez Shou notre Chang from collègue UNESCO Guang section Shol of Chang de la Education section Policy to share et with de you politique more de l'éducation de information l'UNESCO about pour partager avec vous activities davantage development d'informations sur as les part activités développées dans le of the cadre evidence and policy technical des éléments committee. du comité So, technique sur la without politique et les further éléments ado, I will probants. now over Donc, sans to plus my attendre, je colleagues, voudrais maintenant to passer Diane la first, parole à and then mes collègues, d'abord à to Diane Muriel for doing the et moderation of ensuite this à Muriel strategic debate. qui Thank you. va So s'assurer over la to you, modération Muriel. de ce débat stratégique. Donc la parole est à Diane Thanks a Mann. lot, Martin. So Merci beaucoup, let me just share my Martin. Je screen. voudrais maintenant partager mon écran. So, so can you see? I think I have to Est-ce do que this. vous pouvez Yes, voir? it works. Okay, Est-ce que ça fantastic. So fonctionne? thanks a lot, Martin, for introducing the work. So Merci my beaucoup, presentation Martin, will pour be votre présentation. tackle Donc, ma on education sector présentation analysis, portera sur and with a l'analyse du focus secteur de on the l'éducation, source of l'accent data étant and the mis sur les challenges sources de related to données it. et les défis So qui for sont those who liés. are not Pour ceux familiar with d'entre vous qui ne connaissent ESA pas or bien education sector analysis, l'analyse du it is secteur de it is l'éducation, a il kind of s'agit it is a comprehensive diagnosis of the education d'un sector diagnostic exhaustif of du the whole secteur de education sector, l'éducation starting with et de tout ECE et de up l'ensemble du to secteur higher d'éducation education, including TVET, jusqu'au à and of l'enseignement course supérieur, y basic and compris secondary le education, FTP et which really try to assess the les progresses niveaux and supérieurs. achievement made by the Et system, l'idée est and d'évaluer usually les over réalisations du a decade système, period. et ceci en général sur une période de 10 ans. It looks at Et il se the penche analysis également, takes what we say in ou je dirais efficiency plutôt que angle. It l'analyse, looks at mais how the regarde les system choses is sous l'angle de transforming l'efficacité. Elle the essaye de different voir comment education est-ce que le inputs système into transforme different outcome l'éducation related to et school en coverage, résultats quality, concernant curricular, as well la as external couverture de la efficiency, which scolarité, is the la qualité, relationship with the l'équité et labor market. l'efficacité extérieure, It's c'est-à-dire les relations it avec le really marché helps du travail. Et to ceci aide identify the réellement, education's permettant strengths and weaknesses, d'identifier to les assess points the gaps and faibles de deficiencies, l'éducation, as well as d'évaluer les the poches constraints associated with d'inefficacité the ainsi education que les system. contraintes And also it du tried to système already éducatif. Et ceci help essaye également some orientation on how de to donner une certaine kind of reduce, orientation sur la overcome those façon de constraints that réduire have been et de identified. dépasser les So contraintes qui ont été as Martin identifiées initially mentioned, et qui it's pèsent sur really le a very système. Donc, comme important cela a tools été we are dit using par Martin, c'est un to outil help extrêmement important que nous policymakers, to utilisons help pour aider les the décideurs dialogue politiques when we have to à decide on which policy améliorer le dialogue lorsque nous devons ministry prendre des should focus décisions on sur les in order politiques to sur alleviate lesquelles le ministère the devrait series mettre of l'accent challenges or a specific pour challenge. relever So toute une they série de are our défis major ou tool un we are défi using particulier. especially Donc, when we c'est talk about vraiment education un sector. instrument précieux que nous utilisons, notamment pour le ESA développement is de plans really the way stratégiques. we do it Donc, is la façon really dont nous procédons à cette analyse du about secteur de l'éducation, eh bien, the approach it takes is what we l'approche say it's evidence based. We really est try basée, est une to approche as much as empirique possible reposant sur rely des on éléments probants, series des of preuves data, whether they're statistiques, et nous nous quantitative or reposons sur des données qualitative, in quantitatives ou order to qualitatives, remain de manière to make the work factual and euh, at the à, same time à neutral. faire un travail factuel You et understand qui that reste if we do neutre. that with Vous data, what comprendrez we que do here is to make si sure that we ce do qui est get important avec reliable ces data. données, And c'est getting d'obtenir des reliable données data fiables. is all the more Et important obtenir des données if we fiables want est d'autant indeed to plus come up important with an si nous analysis voulons that is neutral, faire une but analyse also qui soit robust. neutre, mais qui soit The également une more analyse robust the solide. analysis is, Et plus the l'analyse more sera we have a solide, good understanding plus of nous how aurons the une education bonne system is compréhension de la performing, façon dont le how système the education éducatif system is fonctionne working, et comment le and système really to éducatif adequately identify those types of weaknesses. évolue et, et Having quels sont ses résultats confirmation et quelles sont ses is what forces et will ses help faiblesses. us later on when we Et will c'est ce qui nous design aidera the par key la suite strategies or the lorsque key nous allons objectives élaborer that des the stratégies et des policy or the objectifs plan clés should take on. And euh, as well, it will provide pour a un plan robust ou une foundation, politique. solid foundation, Et ceci servira également de as a fondement baseline et de for subsequent fondation solide analysis or pour des monitoring analyses or ultérieures, evaluation pour of le the suivi ou policy pour implementation. l'évaluation de la politique. When we
Lorsque nous faisons donc une analyse du secteur de l'éducation, cela ne concerne pas que le SIG. Lorsque nous faisons cette analyse de l'éducation, cela couvre beaucoup de choses comme par exemple la scolarité, la qualité interne dont nous entendons parler, également le niveau d'apprentissage des enfants, l'environnement scolaire. Nous regardons également la gouvernance, le financement et les lois de finances et comment est-ce que les élèves performent. Donc, nous avons toutes sortes de données sur lesquelles nous nous basons, les macro-données, les données sur la population, les données démographiques, les données budgétaires, les données concernant le personnel, les salaires et, comme je l'ai dit également, les résultats, les acquis de l'éducation. Et tout ceci est utile également pour compléter les analyses de routine et les données existantes. Et pour ce qui est de l'analyse du marché, nous basons également sur des données fiables. Vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup de sources différentes utilisées pour ces différentes données. Par exemple, lorsque nous évoluons le cadre macro, nous utilisions les statistiques nationales, les données financières également, et les données du Fonds mondial de suivi. Pour la population, pour la démographie, nous essayons également les projections démographiques et le recensement de la population, et également les enquêtes auprès des ménages, les enquêtes de sur la population de l'ONU. Et pour les résultats scolaires, nous nous basons sur les fichiers administratifs du ministère de l'Éducation, les MIS, mais également sur les enquêtes auprès des messages pour compléter notre analyse. Par exemple, lorsque vous regardez la participation, vous n'utilisez pas les informations émises, mais vous utilisez donc des données sur les ménages. Pour les budgets, nous utilisons les lois de finances et les lois du ministère des Finances et nous utilisons également les MIS et le système de financement de l'EMIS. Nous pouvons également nous baser sur le cadre et sur le SIG. Et pour le personnel, nous utilisons également le HR-MIS et nous prenons également des informations dans SIG, dans la paye, les fiches de paye, la grille des salaires, et les dossiers de paiement pour les enseignants et les non-enseignants. Et nous essayons également, lorsque cela est possible, d'avoir les dossiers de paiement pour les non-fonctionnaires parce que ces fichiers ne sont pas disponibles dans la paye. Pour les acquis scolaires, nous analysons les résultats des examens nationaux, mais vous constaterez également que lorsque cela existe, nous nous basons également sur les enquêtes nationales, régionales ou internationales. Nous avons aujourd'hui un collègue de l'OCDE qui va vous présenter le travail fait sur PISA, et c'est le type de données que nous analysons lorsqu'elles existent. Et comme je l'ai dit, nous nous basons également sur les conditions de vie des ménages pour comprendre l'environnement de l'apprentissage à la maison et également le financement, quelquefois des informations sur les financements de l'éducation. Et pour les données sur l'emploi, les enquêtes de suivi, l'enquête sur le marché du travail, ainsi que des données des agences pour l'emploi sont également ce que nous utilisons. Donc, vous voyez que nous utilisons un grand nombre de données qui sont très diverses. Et un problème que nous constatons, c'est que toutes ces données viennent de sources très différentes. Et ce que nous constatons dans les pays dans lesquels nous avons travaillé, nous avons constaté que la plupart du temps, ces données ne sont pas centralisées. Elles existent dans différents départements du ministère de l'Éducation ou au sein de différents ministères, notamment les données que l'on aura, par exemple, que l'on tiendra auprès du ministère du Travail pour avoir des informations sur le FTP. Et quelquefois, il faut également pour prendre contact avec le ministère de la Famille pour avoir des données sur d'autres secteurs. Donc, vous pouvez imaginer que nous avons des données qui sont éparpillées dans différents départements, différents ministères et différentes agences. Et donc, cela demande énormément de temps pour collecter ces données. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte car avoir accès à ces données n'est pas toujours chose facile. Autre grand problème que nous constatons, c'est que ces données ne sont pas intégrées. Et ce que nous constatons, lorsque nous parlons de données intégrées, ce sont des données, par exemple, si nous prenons les ressources humaines, vous avez les données ressources humaines avec le SIG, vous avez également les données
ressources humaines au niveau de la paye pour les personnes qui sont payées par le ministère des Finances. Et il y a également les données concernant les fonctionnaires, où on a un certain nombre d'enseignants et leurs caractéristiques. On constate que ces données ne se parlent pas les unes avec les autres. Et nous nous retrouvons avec des informations similaires qui sont présentées dans des formats différents, avec différents niveaux d'information et de désagrégation, et elles ne se parlent pas. Et de ce fait, on peut avoir quelquefois des données contradictoires. Ça, c'est un problème que nous rencontrons. Autre problème, il concerne la qualité. Dans certains cas, nous travaillons avec des séries de données qui ne sont pas exhaustives. Par exemple, dans certains pays, nous constatons que le recensement scolaire, par exemple, ne couvre pas correctement de tous les cas, tous les niveaux d'éducation pour la petite enfance ou l'enseignement formel ou non formel. Dans certains cas, il ne couvre pas non plus les écoles privées parce que quelquefois, parce que pour les écoles privées, il n'est pas obligatoire de faire un rapport. Donc, nous travaillons avec des informations qui ne sont pas exhaustives. Dans certains cas, on travaille avec des données qui ne sont pas exactes. Par exemple, lorsque nous travaillons avec les données concernant la population, vous savez que les projections démographiques sont basées sur des recensements, et plus il a fallu de temps pour faire le recensement, moins les données sont exactes. Et elles le sont de moins en moins au fil des ans. Lorsque, par exemple, on a de fortes pluies, comme cela peut arriver dans certaines régions, cela rend difficile le calcul pour certaines écoles qui sont basées, pour lesquelles le calcul est basé sur des éléments démographiques. Il ne vous reste plus longtemps, Diane. Je vais être rapide. Donc, il y a également le temps, les délais. Quelquefois, les résultats arrivent trop tardivement. Nous avons également des problèmes concernant donc les données qui ne sont pas toujours conviviales à utiliser. Et ce que nous sommes confrontés à beaucoup de défis, et nous devons essayer d'utiliser autant d'informations que possible et les corriger si nécessaire. Je vais donc conclure maintenant en disant que nous utilisons différentes lignes directrices. Nous avons développé avec des collègues de l'UNESCO, de la Banque mondiale, du GPE, de l'FCDO. Nous nous sommes basés sur les éléments qu'ils ont partagés avec nous, et nous essayons de les mettre à jour pour inclure également d'autres éléments de façon à ce que ce soit exhaustif. Merci, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Diane, pour avoir partagé l'expérience de l'IPE, et nous allons maintenant entendre l'expérience de l'OCDE et de PISA sur le même sujet. La parole est à vous, Soumaya. Merci beaucoup, Muriel. Accordez-moi une seconde parce que j'essaie de partager mon écran avec vous. Soumaya, could you change the display so that... Soumaya, est-ce que vous pourriez modifier l'affichage? Bien, j'espère que maintenant ce sera plus facile à voir. C'était très intéressant d'écouter la présentation de Diane sur le SA. Et je voulais juste partager avec vous une expérience très particulière sur un type de données, à savoir les éléments probants de PISA, et comment est-ce que les pays qui participent à l'enquête et l'étude PISA utilisent ces éléments de preuve et les défis auxquels ils sont confrontés. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas PISA, PISA est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est une évaluation à grande échelle des performances et des acquis des élèves. Cela permet d'évaluer le niveau des élèves à la fin de l'enseignement primaire ou à l'âge de 15 ans, donc lors de leur 7e année et plus, et en lecture, en sciences. Et pour chaque cycle, il y a un domaine innovant. Donc, la dernière fois, par exemple, c'était la pensée créative qui était prise en compte. Outre les tests de PISA,
Pour les élèves de 15 ans, nous recueillons également des informations sur le contexte dans lequel vivent les élèves, leur apprentissage, les stratégies d'apprentissage qu'utilisent les enseignants, leur motivation en matière d'apprentissage, les carrières futures qu'ils envisagent, ainsi que des informations dans un questionnaire concernant leurs pratiques, les ressources des écoles et les facteurs institutionnels de l'école. Et toutes ces informations permettent une triangulation pour avoir une idée de l'état et de la situation de l'éducation dans les pays participant à l'enquête PISA. PISA est aujourd'hui une des plus grandes évaluations dans le monde avec plus de 80 pays qui participent, 80 pays, et qui en est à sa 8e édition avec des informations publiées donc en décembre pour la dernière fois. Comment est-ce que les pays ou les économies décident de participer à PISA et comment est-ce qu'ils utilisent les éléments découlant de PISA? Je dirais qu'il y a deux objectifs essentiels. Le premier étant de contrôler et de suivre les performances. PISA donne aux pays des informations permettant de suivre et de contrôler les performances de leur système éducatif dans le temps et donne également des données, c'est cyclique, PISA se fait tous les 3 ou 4 ans et vous permet également de comprendre la relation entre votre système éducatif et les autres par rapport aux autres pays, aux autres économies. Donc c'est une sorte de repère par rapport au niveau de votre système comparé au niveau international. Cela vous permet également de comprendre la relation et que l'on peut constater entre certains choix politiques ou certaines décisions politiques et les résultats de l'apprentissage. Par exemple, chaque fois que PISA montre que les élèves qui redoublent une classe ont un niveau d'apprentissage et des résultats moins bons, cela permettait de comprendre que les systèmes éducatifs qui font un triage plus tôt ont de meilleurs résultats que ceux qui font la même chose plus tardivement. Donc, ces deux objectifs, c'est-à-dire le contrôle et le suivi, et également se pencher sur les éléments probants, ce sont des objectifs que les pays utilisent pour informer les débats sur la politique éducative et pour avoir un débat basé sur des éléments probants et permettre de réformer la planification. Néanmoins, il y a différents défis que l'on a pu constater dans différents pays qui soit sont nouveaux dans le cadre de PISA ou soit n'ont pas réellement de culture de mobilisation. Ce sont des données au niveau macro, pardon, à grande échelle, qui portent également sur la planification de l'éducation, sur l'analyse de la situation. Et nous pouvons regarder les choses sous deux angles, sur la base de l'analyse des données, et je ne vais pas beaucoup parler de cela parce que l'on y reviendra peut-être par la suite, mais également regarder les choses sous l'angle des décideurs, de ceux qui sont du côté de la réception des données. Très souvent, les données sont là, mais ne sont pas utilisées par les décideurs. Et il y a donc une absence de lien entre ce que les données disent et ce qui est dit concernant les ressources des écoles ou le programme scolaire. Il y a également il n'y a pas toujours de lien parce que les données ne répondent pas aux questions prioritaires qui sont celles du pays. Ce que nous voyons comme étant souvent la réponse, c'est la mobilisation des connaissances comme étant une relation linéaire. Et dans les pays où cette relation fonctionne, les décideurs souvent participent depuis le début. Pour vous donner un exemple, si vous voulez savoir et voir quelles sont les performances de vos élèves sur le plan linguistique, par exemple, comparé à d'autres élèves, c'est une question qui peut être prise en compte au niveau de la conception. Si ce n'est pas le cas, alors les données ne pourront pas répondre à vos questions. Donc, il faut vous assurer que vos priorités politiques sont prises en compte pour mobiliser les décideurs dès le départ.
Et il faut également éduquer les décideurs pour leur in apprendre à their utiliser policy les processes. données dans les Um, processus and it's also d'élaboration de about politiques. making sure that Cela that education make the nous amène policymakers également à also nous go to more of assurer the que league les table and the décideurs vont ranking into looking at au-delà other simplement de la aspects and more of the catégorisation richness of the et des diversity. notes. Il faut regarder And donc at the d'autres OECD, aspects so just également. very quickly, À and on l'OCDE, that, très we are rapidement, sur ce supporting plan, newcomers into nous PISA soutenons and middle income ceux countries qui mostly rejoignent to build PISA, les that nouveaux pays, pour ecosystem through créer et three construire main cet écosystème components of activities. à travers trois Capacity development, éléments, mostly for the data analysts, à savoir through l'apprentissage knowledge mobilization and des dissemination, données, la mobilisation des again, connaissances et la creating that diffusion continuum and that des connaissances pour créer between un the continuum policymakers, the entre les parents, the students, the décideurs, les teachers, parents, les and the élèves, data les analysts, enseignants and as well et our reporting l'analyse end. Just to give you an des example, données. so for the Et pour vous donner training, un exemple, pour we la are providing formation, a hybrid nous training model, including an online training as well fournissons as un module de embedded formation et sensing une at the formation en OECD for ligne, data ainsi qu'une analysts. formation We en are présentiel pour supporting ceux qui sont countries to chargés de develop l'analyse des their données. national Et nous reports soutenons les pays à on développer leurs PISA data rapports nationaux that are contextualized and concernant les also données mobilizing on PISA. national Nous other national mobilisons data and that également are reviewed d'autres données by nationales OECD qui sont analysts. revues And par then les we're also analystes helping de to develop l'OCDE a et knowledge nous les aidons mobilization également strategy from the à start développer des to the stratégies de mobilisation dissemination des of the connaissances launch of depuis their le national début jusqu'à reports. la So these are just diffusion two de leurs examples rapports nationaux. from Et ce sont the là donc recent deux launches exemples in Ukraine and concernant Mongolia les in derniers December. lancements en I'll Ukraine et en stop here for Mongolie now. en Thank you décembre. very Et je much, vais and over m'arrêter to you, maintenant. Nuria. Merci beaucoup et je vous Thanks a repasse la lot, parole, Sumaya, and Muriel. thanks a lot also Merci for beaucoup, ending up Soumaya, your et merci presentation with beaucoup those concrete d'avoir examples on how terminé to votre build présentation capacities sur ces deux also in the use exemples, of, sur la façon the de situational analysis. construire And on this des basis, now we are going to capacités turn over to dans le cadre Alphaba, d'une who's analyse going de to share the situation. Nous allons experience of maintenant Gambia passer avec and Alphaba, also share some à examples with Alphaba you qui of va concrete partager avec nous examples l'exemple of de la use of the Gambie data et des collected exemples through those concrets concernant situational les données analysis, collectées including dans le cadre de cette at analyse local de la level. situation, y Over to compris you, au Alpha. niveau local. La parole est à vous, Alpha. Okay, good afternoon. Can you hear me? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Yes, very well. Thank you very much. Oui, très Okay, bien. my Merci name is beaucoup. Alphaba Je from the Ministry m'appelle of Alphaba. Education, the Gambia. Je We are suis very happy du to be ministère de part of this l'Éducation de la Gambie et nous debate, sommes ravis de sharing our participer experience. à ce débat Can you go to the next slide? expérience. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Okay, it is already easy for me because Diane in your presentation mentioned most of Donc, the Diane, dans sa issues, some of the présentation, challenges a that we are faced, but mentionné les in défis the auxquels context nous of the étions Gambia, confrontés. Mais dans there le is one thing contexte that is very gambien, important, il y a which une is chose qui est très the importante. common analogy of which is the chicken and the egg. We C'est have en good fait data l'histoire de for better l'œuf policies et and de la better poule. Vous avez policies des based on good data. bonnes So we don't know which one is more politiques, important because bonnes données pour les politiques et in the les case of the Gambia, bonnes we are happy politiques to pour say from les données. 1998, Donc, à partir de the role of the education 1998, policy, le because rôle de la education politique policy have made éducative, some emphasis sachez on qu'il ensuring y a there is eu some en kind of fait un data accent mis data sur la processing. collecte des données et And le that is traitement des because of données. that Et pronouncement c'est in that grâce à policy. cela Some effort were que done in terms of making data nous that is avons available in en the Gambia. fait fait en The sorte que les subsequent données soient policies disponibles continue to en strengthen the Gambie. role of Et data les and the capacity politiques of ont data. As you could see renforcé in the slide, la from the capacité role, des données et the definition l'importance des of données or dans the la policy planification. pronouncement on education management information system across the policies over the years has been changing from collecting education data, finance data to effective Nous avons en tool fait for using implement as an recueilli effective tool to toutes rationalize sortes de planning. données The other afin policy what we de have les now utiliser is dans les improving différents cycles de to ensure planification. M&E. And recently, during the Et très 2016-2020 policy, we récemment, are talking about lors de la making sure that politique information on e-needs are 2016-2030, supporting knowledge-based and le improving secteur knowledge de management l'éducation across the national étant and une regional level. organisation fondée sur la So this is connaissance, one of the things that l'amélioration de la really gestion de la drive connaissance est essentielle. the Et sa gestion au data niveau system in the national, country because we cannot régional et have any local. system without having Nous ne pouvons pas avoir en fait un right système policy de objective SIG sans avoir overarching de level. bonne Next slide. qualité de données. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Is it slow? Okay. Now, in the context of this Alors,
Dans le webinar, we are talking about contexte de ce how do we webinaire, use nous data to parlons inform de situational l'utilisation analysis des and to données inform pour faire une policy analyse, directive. une Now, as you could analyse see, situationnelle et alimenter la in the politique. wake of education for all, leaving no one behind, and making Suite sure that à there is l'éducation government pour tous investment et and towards vous education. assurer en School fait improvement grants, que tout le it's monde like soit every school inclus. was receiving grants Chaque from école government, recevait des and these bourses grants were du tied gouvernement based on the unit et cost ces of bourses the sont child, liées based on en fait the au child. coût So it's like unitaire par every enfant. child will be given an Donc amount chaque for the school enfant improvement grant. So in the à chaque Gambia, for enfant on donne un example, montant. we Au had a Gambie, situation par where exemple, nous avons une situation these monies were sent to où the head teachers and the school l'argent management est committee envoyé au accounts. I mean, they are directeur responsible for monitoring d'établissement it. et c'est But eux then qui how do sont we en make fait sure that first responsables the number of de students will give you the gestion. total amount you get? But then how do we make sure that Et comment s'assurer we que link it to cela policy and est decision making? We lié said à la 40% is politique? based on the number of Nous people disons que le for the first term. 40%, Then le the premier second trimestre, term, 40% est we will basé make sur sure le that nombre d'élèves the inscrits enrollment dans l'année data would have been collected précédente. by that time, La deuxième because we fois, collect on data s'assure every que November. So les the second données term, sont before recueillies SIG is et paid, donc we'll make sure verify avant that le paiement if there is a SIG, proportion nous paid to that. vérifions les And then by données the time the et SIG ensuite, is paid, school improvement grant is paid to school, une fois que la the bourse est donnée à enrollment, l'école, the proportion will be paid based on the la number of students that proportion have est attended payée en the national fonction du assessment test. nombre Because in the Gambia, we are looking at national assessment tests happening in all schools. So it's not a nombre d'enfants qui sont en fait So therefore, we say that qui se présentent if you au had test all the d'évaluation. children that you enrolled in September, Si we need to tous make les sure that, enfants sont and then inscrits the en SIG was paid septembre, based on that. We need to make sure that by the time we pay the final il payment faut of the SIG, le, would be based le on the number of dernier children who paiement, sat to the en exam. fait, So if you have gross data, sera versé en gross fonction du enrollment, nombre this is d'élèves where we can qualify it. qui se So it was sont a very good présentés à practice l'examen that's helpful. So d'évaluation. it was like linking to that. And then Donc, again, the school improvement plan le was plan based on d'amélioration de l'école est aussi investment basé on the school sur improvement grant. So these are some of the other things that was very la useful at the bourse school management. qui So est it helped us reçue par triangulate l'école. and check and balance the system. But then there are other data, like Diane was saying, we need to Il y a collect. aussi We have to d'autres have data sortes that is coming de from higher education données. sector, Il because they are faut having the des teacher training données college and de the University l'enseignement of the Gambia. supérieur, de la What formation does des the teacher enseignants, training content like? And we said du ministère des Finances et du budget. we have to also work Donc, with nous Ministry of devons Finance, like également Diane said, travailler to get avec the ce budget genre and finance data to d'institutions them so that we can calculate, pour s'assurer que nous produce this in puissions terms of investment in recueillir education, des education données expenditure, et so that we can investir calculate correctement dans l'éducation afin de finance plan pouvoir and the like. And then we calculer also les depend finances on nécessaires. education, Nous population data from the Bureau of Statistics. dépendons The également des Bureau of Statistics recensements has to give us data that is going to help create the secondary data des for données calculating d'enquête gross sur le eligibility and ménage. other indicators. We have exams cancelled Nous for the West avons African region, des données all d'examen our national pour assessment data and la our West région African exam data de come from l'Afrique that. de So l'Ouest. we have to make sure Nous that we work together and ensure that this data devons is s'assurer que nous travaillons making avec ces sense and autorités is également same as the pour que number les of données the soient school cohérentes. codes in the WAEC exam and the school code we have in our system is the same. Now we are looking at how do you link Nous birth certificates essayons and également de birth data faire from the Ministry of Health. That's also another way obtenir we des are données des linking certificats de the linkage naissance of data et with the Ministry of Education. Next slide. des certificats de vaccins. La prochaine diapo, s'il vous plaît. So now here is an example where we are using evidence again, Nous like for utilisons example, based on cet the data we exemple. collect, integrating with finance, integrating with higher education, integrating with assessment and Nous examination, avons we are able to conduct what we call ESA. That's an example nous of pouvons en doing fait and since then we have conducted mener zero ESA. une But analyse du again, secteur it de was this l'éducation evidence that was et, informing steps that have been cette transformed in analyse a education in souligné terms le of coût élevé access. de l'éducation pour So les you could ménages. En see, for conséquence, le example, ministère a mis it en was place brought un up the système ESA d'enseignement and gratuit the PER qui est and those échelonné. kind of evidence that we are reporting. Donc, That la is what gratuité était advice, what assurée pour le policy primaire en makers in the Gambia use to 2013, make sure that they are able ensuite to le premier introduce school cycle de improvement grant secondaire en 2014 and et how le it was dernier cycle de started secondaire across en over the 2015. years. And then recently we had a Très récemment, PER and another il y ESA a collected eu that en says that fait we have to le focus, we have to PER orient the process
il faut education service orienter le delivery towards processus open schooling, sur a l'open decentralized schooling calendar across the avec region instead of un having one calendrier blanket day of décentralisé opening sur schools. In the certaines Gambia, régions. we have to decentralize the factor Il faut local vraiment needs and community needs. And then we have to make décentraliser emphasis on et early nous childhood devons education également because souligner of the PI also. l'éducation Because de la the petite early enfance. childhood education predominantly was based on the private sector, but now government is Cela a beginning to été invest in it l'apanage du now that secteur the from privé the au départ, boost mais enrollment maintenant ratio le has gouvernement gone up. commence à And then investir now we are largement dans ce focusing on domaine. foundational learning. Nous nous So the focalisons kind of également data we sur collect, integrating it all, l'apprentissage linking it with other fondamental. data, and Donc, then nous sommes en writing train de lier ces données avec d'autres données evidence-based également report. et The sector nous is avons the des management rapports of the basés sur education des system is éléments de supposed to fait. orientations and focus towards addressing the challenges as we Et see. nous pouvons ainsi, en Next fait, slide. mieux répondre aux besoins qui pèsent, aux défis qui pèsent sur le système éducatif. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Now, the other thing is school mapping. You cannot do Alors, school la mapping without having cartographie scolaire, geospatial vous ne data. pouvez You pas cannot do en school mapping fait without faire la having population cartographie data. scolaire And then to build sans schools les is very données de expensive to population et establish school sans without les données having the right population, géospatiales. having the right intake. Donc, il faut So those are avoir la one bonne of the biggest challenge population et of c'était en investment in fait education, un where you des might build défis a les plus school and importants en matière eventually the d'investissement enrollment dans are not there. So l'éducation. we used the map Nous to avons really map us and tell us utilisé en where to build fait school, what are the cette priorities. carte Next slide. pour mieux cerner les défis. La prochaine diapo, s'il vous plaît. I think the next slide should be talking about the school report card. Donc voici en fait Now we have le what we call bulletin a school scolaire. report card. This is something we inherited or good development partner support from UNICEF and maybe World Bank. C'est quelque chose que nous avons en And fait what we do, we have hérité a de report card that l'UNESCO. provide Nous avons en fait the outcome for un bulletin the scolaire deliverables of the qui schools as a school management committee, where they can sit and look at the fournit metrics les and look at livrables. what they Donc, were given in terms of vous resources pouvez and trouver how tout much un they have éventail produced vis-à-vis the d'informations cluster, the region, the sur la district. So the performance. school management committee is able to use that. That is also C'est there's utilisé a par lot of les integration of comités de data, gestion including scolaire. Il poverty y a data and beaucoup de poverty index and données socioeconomic data as dedans, part y of it. compris So les that's données another way we are socio-économiques, using les in the données sur Gambia. la It's a very good pauvreté practice et l'indice de la that we are pauvreté. sharing Donc, data back c'est un outil qui est those who très, are really très on the ground. important et Next slide. valable. La prochaine diapo, s'il vous plaît. And I think that's the last slide. This is Et about c'est the la community dernière scorecard. diapo. In Donc, addition to c'est the en school fait report une card fiche that is d'évaluation targeted for the school communautaire. management committee, we have Et c'est another encore utilisé par report card le comité de provided gestion particularly for scolaire. the people teacher, the C'est people vraiment parent-teacher pour associations. In this slide, we are mettre showing how the cette community carte à comes and disposition des engaging parents. in the Et school ici, nous management, pouvons making voir sure that they quel est le rôle understand de la what the school communauté is dans doing, la how gestion much have scolaire. they been C'est given in terms of important pour resources, que what la have they done with communauté the resources and comprenne the outcome comment of the school fonctionne in a l'école, qu'est-ce graphic que l'école a fait avec les picture, ressources pictorial qui ont manner, été so données that et the lay person, ainsi depending on their language and their understanding, can understand what is la happening. So communauté it pourrait is mieux another comprendre form of le fonctionnement de l'école. empowering Donc, c'est une the autre community to façon able to de engage the donner le school management committee pouvoir so that à they la can play a communauté role de as faire, because in the Gambia, de as part of our school solliciter la management committee, participation de la communauté management dans la committee, gestion the scolaire. PTA is a subcommittee that is responsible for monitoring the school management. So this is another feedback we give to the parent and the Donc, community c'est so that quelque they can now chose see que nous how their partageons avec school la is doing communauté vis-à-vis the pour region, que vis-à-vis the cluster, l'école vis-à-vis the puisse, district, pour so that they can start la communauté puisse understanding, vraiment commencer participate à in comprendre the et education service participer delivery at their davantage community. sur I think that's the le end of my fonctionnement de l'école. slide. Ceci m'amène à la fin de ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Thank you so much, Alpha. Merci beaucoup, Alpha. For this Merci de thanks cette to our three présentation. panelists. Merci à nos So we are now going panélistes. to move on with Nous allons two maintenant passer roundtable à discussion with deux all of our tables rondes panelists, and at the avec same time nos we are panélistes et en looking même at the temps, chat where we have nous received quite a regardons number of également le questions, chat and so où il y we'll a try to beaucoup de address all questions. of Donc, those nous allons questions essayer de just répondre à ces afterwards. questions So please do not sous hesitate to peu. keep on Donc, n'hésitez posting surtout pas your à messages and contributions rédiger vos in the chat. messages et à So to our contribuer dans three le chat. panelists, so in all of your Donc, presentations, you have shown the diversity dans of vos sources and présentations, vous information avez en that needs fait to be collected montré la in order to diversité try des to sources get d'informations really qu'il an faut recueillir accurate afin picture d'avoir of the une situation. image And so précise de our la first questions would situation. be Donc, la related to the première integration of question est data liée à and how, from your l'intégration des experience, données.
Et à Is it possible to partir de votre facilitate your expérience, duration of comment data peut-on coming from faciliter very l'intégration des données different qui émanent sources? des sources Maybe starting différentes? Peut-être on peut with Diane. commencer avec Diane. So thank you very much, Maria. Merci beaucoup, Thanks Muriel, for de these cette very important question. questions. Merci Indeed, encore. access is one of the major C'est issues. une To what question extent très can importante. different data Comment sources can est-ce be que better les integrated différentes in order also to sources peuvent ease être mieux the data collection intégrées to ensure also euh, consistency pour throughout the different assurer data une sources certaine cohérence and for entre more les différentes effectiveness at sources the de end of the données? day. So we are seeing in some Et countries dans certains pays, approaches nous avons des to approches further integrate qui visent à mieux different data intégrer sets. les For instance, différents ensembles de données. in Par certain countries exemple, that are developing dans also certains pays, HRBs, there on is développe some et il y kind a, of il y a une, they're trying to make the link with ils essayent the de faire le teacher lien part of the teacher part of the entre EMIS. So trying to le link up côté enseignant de the EMIS l'EMIS, questionnaire de SIGE. related to Donc, teaching and non-teaching staff with the on, one on the public service. So there is, on and the essaye de idea faire le here lien is entre to les somehow questionnaires du align domaine the public interface avec les to have enseignants. those Donc, on est en interfaces train talking d'aligner les to each other, différentes interface interfaces. on the EMIS On est en with the train de interface of garantir une the meilleure communication entre HR. l'interface Also, what we are de seeing is SIGE et in de more ressources humaines, par developed and in exemple. more, I Dans would say, certains pays qui complex sont HRMIS system, the integration ou of qui ont des certain, systèmes de ressources so humaines plus again, complexes, the encore une fois, HR data les with the données de payroll. ressources So there are humaines linkages that are made between sont EMIS, mises en lien payroll, avec la HR, masse salariale. in order to better assess Ainsi, nous pouvons what mieux is the actual number of teachers. This is et very important. savoir Throughout the quel est le different nombre EMIS source. réel des And also, enseignants. when you link up Et those lorsque vous different faites databases, and ce especially the genre one on de HR with lien the entre payroll, les you are différentes able bases de also to données comme les better ressources humaines et estimate la what masse will salariale, be vous pouvez mieux your estimer needs in terms of vos besoins wage bill en in the years to matière come. You are de able to better salaire kind of anticipate dans les and années to à better venir. Donc, vous understand pouvez how mieux your anticiper et mieux HR comprendre comment will evolve euh, in terms of career advancement, in terms also of attrition, vos and by enseignants better vont attaching that to the évoluer. payroll, you are Vous better able to assess pouvez also the different ainsi financial mieux needs. So we are seeing euh, efforts intégrer les in différents better besoins integrating the different financiers. data sets, but Donc, there are many challenges. We are talking il y about a des different défis dans l'intégration de ces ensensembles different de données, ministries. We bien already know entendu, that parce que coordinating nous between the travaillons ministries is avec already beaucoup de difficult. So ministères. imagine when you Déjà, have to la coordinate with a coordination au different sein d'un ministry. ministère est But difficile. I Imaginez think ce que it's ça va être s'il faut coordonner we avec are plusieurs seeing that. I mean, ministères. countries Il who y a are des moving défis, who are mais moving towards digitalization of the les administration pays basculent are vers moving la towards this type numérisation de leur of approaches for more administration integration. également, afin de Everyone garantir une see meilleure added value of that, intégration. Je and I pense que think tout le monde Alpha will voit be en able fait to la really valeur properly ajoutée et show je what they have pense que been nous doing in pouvons Gambia because they are moving towards that. vraiment That's espérer great, Diane. mieux So avec maybe we can la go numérisation. straight Merci beaucoup. to Peut-être nous pouvons Alpha passer first maintenant à to Alpha react from d'abord the Gambian pour qu'il perspective, and puisse then nous expliquer Sumaya. la So over perspective to you, gambienne Alpha. et ensuite on passera la parole Yeah, à thank you. Somia. Alpha, vous avez Thank la you, parole. Dan. I think that's very Merci beaucoup, clear. Diane. You are right. One of Vous the avez biggest challenges raison. we have, first Un des défis les plus in the importants, IMIS c'est space was around the kind of capacity that is l'intégration. needed to ensure that Il you are faut able une certaine to capacité pour carry on s'assurer que vous providing pouvez the data that is required by your continuer education à policy fournir and by les your users. données qui One of sont the challenges, nécessaires. IMIS has not been funded Le by the national SIG government. n'a pas été You fondé might par le realize that gouvernement IMIS has a challenge national. of getting the Donc, right il y a budget, the right des devices, the right défis capacity. dans So le they are SIG. almost dependent Donc, on nous development partner sommes support. Without faits development partner support, most of dépendants the IMSS around, including Gambia, would not have du would soutien des cannot even carry partenaires de data. développement. So this is one Et of the sans ces challenges we have. partenaires, So en the enabling Gambie, and supportive l'accès à des données environment est très difficile. and the leadership is there, but in theory, but practically, to be honest with you, when you looked at Pour our être honnête, lorsque vous budget investment in regardez education, notre all the budget en money goes matière to teacher d'éducation, salaries or staff salaries. There is la little money majorité left for est donnée development aux enseignants. and Il y a little très money left is peu qui consumed with reste other pour le développement. priorities that are more political. Et
il y a So aussi certaines that's one of the problem we have, priorités and politiques that has également. been C'est there un de for a nos very long problèmes, en time. fait. And Les then by the salaires time sont les that is budgets est utilisé pour right, the essentiellement problem verser is les still there. salaires We are des now beginning enseignants to et have du this personnel feeding non problem. enseignant. Everybody is asking us data, particularly new data. Nous avons tous The besoin des advent of nouvelles COVID, données. we've learned so much that we've been having Nous collecting avons data, beaucoup that appris, data. nous avons recueilli beaucoup de When données COVID hit, we had a problem of lorsqu'il y what are you going avait to la do for remote learning? pandémie. What are you going to do for other things? On a The data eu we had was really des small. We needed to get défis data that is avec coming from the household, and l'enseignement we en don't collect ligne. data from household. We needed data that tell us what Nous avions socio-economic besoin des situation. données de We ménage didn't have that data. We cannot even have que data. We nous don't know n'avions what pas. the homes have. How many Nous TVs, ne how many savions pas radios, du how many tout users of the combien mobile phone are there. So de the data we have télévisions, de used during radios et COVID could d'ordinateurs not be used to inform COVID possédaient les policy ménages. priorities. So as a Donc, result, we il are était très dependent on difficile pour nous very old d'alimenter model les data, secondary priorités data like politiques. household Donc, data. nous étions en Household phone fait data that is available periodically and dépendants usually is not updated. So des this is one of the données problems. secondaires Then comme les données de ménage. post-COVID, we have a bigger challenge of Après la learning. COVID, Everybody il is y a saying there is learning eu tout le poverty, there is monde learning data, there is teacher euh, training. Now we are parler beginning to have des new policies données et by nous avons eu des 2016 to nouvelles 2030. politiques We have now the entre new terms after the 2016 et CES, 2030. the Education Summit. Every minister is supposed to come up with a new Chaque reform strategy. The reform ministre strategy est has 2 points. censé It's going up faire in une TVET, stratégie de réforme foundational literacy and foundational numeracy, and then investment in et education. The data system we have is not le système de it's données not around que the nous ecosystem around the data. avons And other things. So how do we se measure penche learning? également sur d'autres That's a choses big et pas que question. les données. Donc, And we need to c'était le plus ensure that grand défi. Nous devons the foundation s'assurer learning is there. We have more. qu'il y a Our email l'enseignement system dans is les not écoles et 100% ready. sachez que So notre there's a lot of système de reform SIG that need to be n'est done to pas the data. prêt à While the 100%, reform donc il agenda faut has taken beaucoup de a réformes en political matière de données. pace, it has not cascaded to a point where other data, including our instrument, Pour le data moment, collection we en need, fait, the data collection that is needed at the la school level, collecte for example. des Before données, you can même collect à data, the school l'échelle de must be ready l'école, to make sure that the data is already est, packed somewhere. The data is plein in de their défis. registers, Même avant de procéder à la collecte de données, il faut que l'école s'assure que les données sont déjà disponibles disponibles sur site. It's not only brand new and emerging. We are asked to report more often. Nous devons faire des reportings plus souvent. Il faut faire des reportings quotidiens. Donc, les exigences en matière de reporting ont vraiment explosé. Et donc, comment on peut garantir en fait le renforcement des capacités avec ces besoins de reporting qui sont de plus en plus exigeants? Nous avons d'excellents partenaires en Gambie, la Banque mondiale, le GPE. Nous avons vraiment eu des partenariats très importants avec, grâce à l'initiative d'Oslo. Nous avons également développé ce qu'on appelle la granularité des données. Donc maintenant, nous avons des données même à l'échelle de l'école. Donc nous travaillons en fait à un rythme un peu lent, mais il faut que tout le monde il faut que tout le monde soit motivé à toutes les échelles pour que ça fonctionne. Merci beaucoup, Alpha. Merci d'avoir également dit qu'il faut que ce soit une approche ascendante aussi, et non seulement descendante. Donc, merci d'avoir parlé des éléments de fait également. En ce qui concerne l'intégration des données, est-ce que, Somaya, vous avez quelque chose à dire, surtout à la lumière de PISA? Est-ce que vous utilisez vos sources de données ou bien est-ce que vous avez des défis également d'intégration des données? Écoutez, je vais en fait changer de perspective. Je vais en fait regarder la perspective des pays. Ils utilisent en fait le PISA pour suivre les résultats d'apprentissage. Et lorsque nous parlons de l'enseignement fondamental,
euh, les ressources ne sont pas suffisantes, ce qui répond à certaines questions. Donc, de la perspective du pays, il faut intégrer différentes sources de données. Il faut se poser des questions sur les sources et pour nous recommandons au pays d'avoir un cadre d'évaluation d'étudiants clair. Il faut se poser la question, quel est l'objectif de cette source de données? Quelle information comporte-t-elle? Et quelles informations doivent venir en complément? Donc, cela vous donne des informations à l'âge de 15. Quels ont été le parcours éducatif des élèves ayant fini l'éducation de base? Cela ne vous donnera pas du tout des informations sur les classes précoces. Donc, si vous essayez de comprendre quelle est l'expérience des élèves dans la lecture dans les classes précoces, ce genre d'information n'est pas disponible. Donc, il faut voir quels sont les principaux jalons dans le domaine de l'éducation et quelles sont les différentes sources de données dont nous disposons. Il faut aussi voir les différents objectifs. Le PISA vous donne une comparaison internationale et cela est très, très utile si vous essayez de revoir votre système d'éducation, mais cela ne vous donne pas des informations sur votre propre programme scolaire et cela va pas non plus vous donner des informations contextuelles par rapport à une évaluation nationale. Donc, lorsque nous voyons, en fait, les pays essayent de voir les différents jalons, ils essayent de voir quels sont les différents prismes et perspectives et les différentes vues des données. Est-ce que vous voulez donner, en fait, un retour d'information aux écoles? Si si vous donner des informations qui vont influencer l'enseignement dans la classe, cela peut avoir un impact sur la nature des données que vous collectez. Donc, il suffit pas de recueillir uniquement des informations à l'échelle régionale. Donc, il faut en fait des recensements où vous pouvez faire des recensements auprès des écoles, auprès des étudiants. Donc, les pays développe un cadre d'évaluation. Et si les gens souhaitent savoir comment les pays de l'OCDE le font, prenez l'exemple de la France, où il y a une intégration de différentes évaluations internationales, TRIMS, PEREL, mais aussi des échelles, des évaluations nationales à différents moments. Et tout cela alimente le cadre d'évaluation. Vous pouvez également prendre l'exemple en Asie du Sud-Est qui ont participé au PISA, mais qui disposent des informations, qui ont des informations sur le recensement scolaire. Donc, il y a même dans un domaine très spécifique, il faut une intégration des données afin d'avoir assez d'éléments factuels. Thanks a lot, Sumaya. Merci beaucoup, We Somaya. receive a lot of Nous comments in avons the en chat. fait Many reçu people pas are mal de asking about, commentaires. Beaucoup okay, so we de have all of those sources personnes of posent des information, this questions. wide Nous avons range tout of un data, éventail but de really sources, how beaucoup people de are making données, use of it. mais comment And so we est-ce will que get nous back to this utilisons with ces données? specific Donc, on va questions revenir maybe à just cela after that. But before that, just a après, final mais question from myself juste to the une panelists dernière related to the skills and question de knowledge ma needed to part. C'est facilitate the use of lié en data and fait evidence in situational analysis as a way to bring us aux further to compétences this issue et of aux really connaissances what kind nécessaires of pour use faciliter is made of l'utilisation all des of these big données sets et of des éléments de information, fait dans evidence, une and analyse data, and how situationnelle. to facilitate this Et donc, process, comment peut-on possibly with faciliter ce some good processus? examples Est-ce of qu'on peut avoir impact. des So bons maybe we can exemples? restart with Donc, you, Diane, on peut-être this on va topic. commencer avec vous, Diane, Yes, thank sur cette you. question. So, Merci. about the
Alors, en ce qui concerne les besoins, on renforce nos capacités pour pouvoir utiliser ces données. Comme je pense que certaines personnes ont parlé de cela, il y a des différents besoins à des différents niveaux. Donc, il est très important que il faut d'abord comprendre quels sont les besoins, quels sont les besoins à l'échelle nationale, à l'échelle de district et à l'échelle des écoles. Donc, il faut d'abord définir ces besoins pour pouvoir aligner le soutien qui sera octroyé. Je pense qu'Alpha a parlé de ça. Donc, quelle est l'infrastructure que nous avons en place afin de soutenir la collecte des données, afin de soutenir l'analyse des données et le reporting. Donc, déjà, avoir un système robuste qui peut recueillir des données à des différents niveaux est très bon. Cela nous permettrait d'analyser les données et faire le reporting avec la bonne granularité. Et il y a beaucoup de données qui sont recueillies, mais ces données ne sont pas très utiles pour les décideurs, ni pour les directeurs d'établissement. Donc, il faut d'abord comprendre quels sont les besoins aux différents niveaux afin de adapter et personnaliser le soutien. Donc, il y a vraiment des besoins concrets en matière de renforcement de capacité. Remplir un questionnaire, par exemple, cela nécessite une formation. Faire une analyse des réponses. Tout cela exige des compétences techniques, par exemple l'utilisation des tableurs ou Excel, ou savoir comment manipuler un logiciel de statistique afin de préparer les analyses. Donc, il est tout à fait vrai que ces compétences sont extrêmement nécessaires pour bien analyser les données, pour mieux diffuser les données. Je pense que cela a été dit. Ce que nous ne faisons pas assez, c'est, par exemple, nous avons beaucoup de directeurs d'établissement, lorsqu'il faut remplir les questionnaires de renforcement scolaire, ils sont remplis, mais on ne voit jamais les données pour les écoles. Et une fois d'améliorer ce boucle de retour d'information, c'est les bulletins, en fait, scolaires, les bulletins communautaires. Ce sont des initiatives très importantes pour s'assurer que on montre les données pour que ce soit lisible par quelqu'un qui est inalphabète. Donc, imaginez le niveau de compétences qu'il faut développer. Donc, ça peut être très complexe. euh, et cela peut aussi être des choses simples comme comment présenter les données de façon conviviale et comment aider les communautés, l'association parents-élèves à participer dans la discussion. Si vous ne l'avez pas, les données seront tout à fait compréhensibles par les personnes qui sont en haut de la pyramide, mais ce ne sera pas le cas à l'autre bout du spectre. Donc, il faut vraiment créer cette culture de suivi de données et d'imputabilité. Il faut vraiment travailler en fait sur le terrain afin de changer la culture. Il faut renforcer l'approche locale. Et je vais vous donner un petit exemple. Je ne vais pas du tout citer le pays, mais j'ai travaillé sur un projet et le pays a fait une évaluation et les données étaient très faibles. Après 2 ou 3 années d'école, la moitié des enfants ne pouvaient pas même réciter l'alphabet. Donc, en même temps, il y avait un questionnaire de satisfaction qui a été envoyé et on a posé la question, est-ce que vous êtes content de l'école? 80% des gens ont dit que oui, très content. Donc, les parents ne comprennent pas qu'ils n'apprennent pas grand-chose à l'école. Donc, il faut vraiment
encourager la participation des parents et il faut vraiment les aider à engager avec les outils simples. Les bulletins scolaires sont très importants. Il faut vraiment que les données transcendent au niveau des parents. Donc, nous avons également besoin de tout ça. Et il y a aussi une approche ascendante et descendante. Il faut vraiment créer cette culture de responsabilité. Et cela veut dire qu'il faut renforcer le système et les gens, en fait, auront davantage de motivation pour faire partie de ces systèmes. Merci beaucoup, Diane. Je pense que cela permet le lien avec Alpha et les cartes de rapport scolaire et ce qui est fourni au niveau de l'école et au niveau du terrain. Je souhaiterais ajouter une chose qu'Alpha a mentionnée également. Je pense qu'il est vrai que dans beaucoup de pays, et SIGE soutenu par les bailleurs, et sans les bailleurs, le SIGE ne fonctionnerait plus. C'est un engagement à long terme qui est extrêmement important pour soutenir le système. Cela coûte extrêmement cher. Je pense que certains l'ont dit. C'est très onéreux. Et plus on ira vers la numérisation, mieux ça ira. Et cela signifie que les bailleurs doivent soutenir cela pour créer de la capacité. Et créer de la capacité au sein des ministères demande des années. Nous devons également nous écarter de cette approche triennale pour aller quelque chose vers une approche sur 10 ans ou 15 ans. Je sais qu'en Gambie, il y a également des stratégies de formation nationale et nous devons soutenir les pays pour développer ces stratégies s'ils n'en ont pas, de façon à intégrer les efforts de renforcement des capacités de manière exhaustive et avec une vision à long terme. Autrement, ce sera simplement une approche sparadrap et à la fin et finalement, ça n'apportera rien. Merci beaucoup, Diana. Alpha, sur le type de renforcement des capacités qui est fourni, peut-être cet exemple concret, comment est-ce que cela a apporté ou n'a pas apporté de changement au niveau de la gestion de l'école et avoir de bons exemples pour cela. Et peut-être sur le deuxième point soulevé par Diane concernant les perspectives à long terme et la vision à long terme concernant la collecte de données et l'utilisation des données. La parole est à vous, Alpha, sur ce point. Merci beaucoup. Oui, vous avez tout à fait raison, Diane. La carte de rapport scolaire est vraiment un bon moyen pour faire descendre les données vers la planification, le ministère, vers les écoles, vers les parents. Traditionnellement, les données SIGE ou les données recueillies sont simplement utilisées par le directeur de la planification pour élaborer des politiques et informer les stratégies, et les autres acteurs ne les utilisent pas. Mais avec la carte de rapport scolaire, nous pouvons maintenant dire que même les personnes qui ne savent pas lire dans leur langue locale, pour eux, cela est présenté au niveau de l'école dans une langue qu'ils peuvent comprendre de façon à entendre ce qu'il est dit. Et c'est ce qui a été présenté dans le graphique que je vous avais montré. Mais une chose, la réforme, parce qu'il y a des cartes de rapport scolaire qui sont là depuis 2009 et avec l'accent mis sur l'apprentissage de base et la gestion de l'école, il faut maintenant que les cartes de rapport scolaire ne soient pas uniquement basées sur une évaluation annuelle de l'école, mais également… Ah, on n'entend plus l'orateur. L'interprète s'excuse, mais on n'entend plus l'orateur. Excusez-moi, Alpha, mais je pense qu'il y a eu une coupure, dit Muriel. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, vous êtes de retour, allez-y. Comme je disais, cette carte de rapport scolaire doit faire l'objet d'une réforme. Ah, excusez-moi. Le son est à nouveau coupé. Sorry, my apologies. The internet just J'ai un problème d'Internet, excusez-moi. The challenge is culture of data use in the education sector. Even beyond the school, the planning unit, other directors are using the data. Même l'unité de planification, les directeurs de l'école nous demandent encore combien d'écoles vous avez. Qu'est-ce que le JIE? Bien que nous l'ayons présenté tous les ans et dans l'annuaire statistique également, les gens ont accès à des choses de base. Et cette culture de l'utilisation des données est importante.
En recueillant les données, nous devons nous assurer de l'utilisation des données. C'est quelque chose de très important. Et il faut donc encourager les personnes à répondre et à utiliser les données. Et la carte de rapport scolaire est un moyen très intéressant, notamment pour cibler les acteurs locaux et s'assurer qu'ils participent à la gestion de l'école. Parce que tout le monde peut s'engager dans les bureaux régionaux ainsi que les acteurs du gouvernement. Donc, nous devons nous assurer que ceci est également le cas. Pour en revenir au renforcement des capacités, oui, vous avez raison. Je pense que nous devons continuer à plaidoyer auprès de nos partenaires du développement, car ils sont très importants au niveau de l'infrastructure, de la technologie, etc. L'interprète s'excuse, mais le son est extrêmement mauvais et il y a beaucoup de coupures. Il faut qu'il y ait une sorte de capacité pour permettre de renforcer les capacités au-delà de la formation à Excel. Il y a une chose également que l'IPE et que l'UNESCO ont fait lors du programme de gestion du secteur de l'éducation à l'université Diop. C'était une très bonne chose. Et nous essayons de faire le lien entre l'université de Gambie et d'Oslo pour avoir une approche qui nous permet d'élaborer des programmes sur EMIS dès le début. Et c'est quelque chose qui a commencé en Gambie maintenant. Nous avons 25 étudiants dans le ministère qui ont ce programme, qui élaborent un cours. Et il y a des gens dans différents domaines, dans les ressources humaines et dans d'autres secteurs qui travaillent là-dessus. Et il y a ce cours à l'université d'Oslo. Donc, il y a les ressources humaines ont fait certaines choses, si je fais certaines choses, etc. Et au niveau macro, tout le monde y travaille. L'interprète s'excuse, mais le son est abominable. Et maintenant, le SIG demande de bons statisticiens. Et si vous avez des éléments qui sont produits localement ou dans une université en Afrique, comme l'UNESCO, comme je l'ai dit auparavant, on pourra à ce moment-là avoir beaucoup de gens qui travaillent sur cela. Donc, les partenaires sont également importants. Et lorsque vous avez utilisé l'éducation, assurez-vous qu'il y a au moins 1% qui va aux données. La parole est à vous. Merci beaucoup, Alpha. Nous allons maintenant prendre des questions. Il y en a beaucoup. Certaines sont extrêmement spécifiques, notamment concernant PISA, le nombre de pays participant à PISA et différentes choses contournant cela. Et quelques définitions concernant l'analyse de la situation. Mais je dirais que, vu le temps dont nous disposons, nous devrions nous concentrer sur ce qui est qui concerne l'utilisation de ces données et informer les politiques, puisque c'est là le cœur même de nos discussions d'aujourd'hui. Et j'ai choisi donc 3 questions émanant des participants et de noms que je connais. La première nous vient de Desmond qui nous dit qu'il a été le président du conseil technique et que l'analyse du secteur de l'éducation est quelque chose qu'ils ont regardé concernant un grand nombre de pays et il y a beaucoup de collègues qui ont collecté des données sans les utiliser nécessairement de façon efficace pour informer le développement des stratégies et la mise en œuvre des stratégies. Et est-ce que vous avez une idée sur les bonnes pratiques pour répondre à
ces défis en prenant un exemple simplement, notamment l'exemple de la visualisation, des outils de visualisation des données pour que les données et les éléments probants soient plus accessibles aux décideurs et aux planificateurs. Autre question qui nous vient d'un autre collègue qui demande, est-ce que nous pouvons vous demander comment est-ce que le processus de planification a changé et est-ce que les ressources ou la disponibilité de cette abondance de ressources, de données dont vous nous avez parlé? Et la dernière question émane de Biswal, notre collègue, qui concerne la mise en place d'une politique pour la production et l'utilisation et la gestion de données. En fin de compte, quelles sont les données disponibles? Et cela n'arrive en général pas à la planification, jusqu'à la planification du programme. Donc la question est quelle est l'économie politique de l'utilisation des éléments de probants dans des pays en développement? Quelle est la façon de s'en sortir pour permettre aux pays en développement pour mettre en place des systèmes solides donc beaucoup de convergence concernant ces trois questions. Nous pouvons peut-être commencer avec vous, Somaya, pour répondre à ces trois questions. Yes, I'll try to answer, oui, je vais essayer de répondre à certaines de ces questions. Concernant la disponibilité des données et l'utilisation limitée et le paradoxe que cela représente, nous devons nous écarter de cette vision linéaire de la production de données à l'utilisation des données. Ce que nous constatons, c'est que cela ne fonctionne pas. Et cela ne fonctionne pas parce que cela ne prend pas en compte le fait que les données doivent répondre à une question de politique ou à une demande de politique. Donc, si vous n'avez pas cette demande dès le départ, vous n'allez jamais créer ce qu'il faut pour que l'un et l'autre s'entraînent. La politique est informée par les données et la collecte de données est informée par la politique. Donc, cette boucle est très importante et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire pour une source de données. Ce n'est pas parce que vous participez à PISA qu'il faut le faire. Il faut le faire de manière exhaustive. Et c'est là un élément intentionnel qui doit être mis en place. Je pense avoir donné un exemple un petit peu plus tôt. Ce n'est pas lorsque vous avez besoin d'une réponse et lorsque vous faites votre analyse de situation ou vous faites une analyse du secteur de l'éducation que vous aurez la réponse magique. Il faut que ce soit quelque chose qui soit planifié bien avant, bien en amont. Et cela est très important. La deuxième réponse que je souhaiterais vous donner, c'est que en s'écartant de cette option, de cette façon de voir linéaire avec les producteurs de données et les utilisateurs, très souvent ceux qui sont limités au ministère de l'Éducation ou aux responsables du gouvernement, très souvent ce que nous constatons, c'est que l'on a besoin d'une communauté de pratique. Il faut créer une culture d'utilisation d'éléments probants. Et on peut le faire en s'assurant que vous avez des centres de recherche, que vous avez des personnes qui se penchent sur différentes données et qui se penchent sur différentes questions de politique qui sont actuelles ou qui sont des questions du ministère. Mais le ministère doit également aller à l'extérieur du ministère. Et ceci est très important, la durabilité, parce que l'un des éléments, des problèmes les plus importants, c'est que très souvent, il y a peu de personnes. Et l'on crée un problème lorsque l'on a peu de personnes dans un département très particulier du ministère qui ont la capacité ou les connaissances ou la volonté de se pencher sur les données et vous ne créez pas cette capacité institutionnelle dans le temps. Et donc, il faut s'assurer que l'on tient compte de cela. Et cela implique également l'école. Et la troisième question concernant la mobilisation des données, c'est s'assurer que les données sont mobilisées pour la politique. Et il faut donc pour cela passer par l'assurance qualité. Ceci est important parce que l'on peut avoir autant de données que l'on veut, mais si l'on ne peut pas faire confiance à ces données, il n'y a plus de motivation à les utiliser. Et c'est le problème pour les écoles et également lorsque vous faites votre planification stratégique. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, mais je pourrais répondre à d'autres questions si besoin. Merci beaucoup, Soumaya. Diane, est-ce que vous souhaitez réagir à cela?
Est-ce que vous pouvez répéter les questions? J'ai oublié. Donc, il y avait la question sur... Vous pouvez en fait réagir à ce que Somaya a dit. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Somaya a dit. Elle a vraiment montré des questions clés et peut-être, je pense que il faut garder à l'esprit ce dont on doit analyser et suivre. Sinon, il y a toute une éventail de données qui est produite et ce dont on a besoin n'est pas produit parfois. Donc, lorsqu'il faut reconcevoir les questionnaires, il y a cette tendance de faire ce qu'on faisait avant. Je parle des questions d'anémie, de SIGE, mais je pense qu'il faut un mécanisme de responsabilité. Il faut faire un reporting sur les indicateurs de performance clés. Il faut démontrer les résultats. Vous avez parlé de bulletins scolaires et tout. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs critiques auxquels le gouvernement doit absolument se référer. Et j'ai vu en fait des améliorations nettes dans la façon où les rapports consensuels sont produits. Avant, il y avait 300 pages de données, le nombre d'étudiants dans les écoles, le nombre d'enseignants, qui sont complètement inutiles pour nous. Nous n'avons pas besoin de cela. Et nous avons vu des pays, parfois certains pays qui produisent des rapports très analytiques, par exemple, avec l'évaluation des indices de parité et d'autres informations qui, cela est très intéressant pour les décideurs et pour des autres. Donc, nous voyons des tendances positives, certes, mais nous, les bailleurs de fonds, soutiennent les pays qui sont basés sur l'obtention de certaines cibles. Dans certains cas, il y a un financement qui est décaissé en fonction de certains critères auxquels le pays répond. Et encore une fois, il faut de la responsabilité, il faut cette culture de suivi, il faut aussi avoir cette approche ascendante et aussi le rôle de la société civile. La société civile doit poser la question, comment est-ce qu'on utilise l'argent, quel est l'objectif? Et cela nous permettra de s'éloigner de cette avalanche de données que nous recueillons. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur cette question par ma collègue. Et nous devons également promouvoir ce mécanisme de responsabilité et garantir l'amélioration de la qualité des données qui sont recueillies. Merci beaucoup. Alpha, est-ce que vous souhaitez répondre en ce qui concerne la responsabilité et et le rôle de la société civile? Souhaitez-vous réagir? Sorry, I didn't hear what you just said earlier. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Est-ce que vous souhaitez commenter sur ce que Diane a dit? Diane a dit qu'il faut vraiment lier cette question euh, de responsabilité avec les données. Peut-être il faut aussi prendre en compte d'autres No, parties prenantes comme definitely, la société this is civile. Oui, tout English à data fait. in Africa or in the Gambia now is a bit different Les from données, en 5, fait, 10 years de ago. l'EBIS A lot of things en has Afrique changed. ont beaucoup There had évolué been il y a 10 ans. some accountability Il y a demand from the eu public. des The population demandes is more aware, is more taking people to there's always d'imputabilité people de la asking for part du demanding service for public. more Les and people are more rights gens now. So because of that, demandent plus, ils sont plus everybody exigeants. is now put in Donc, tout le how to monde respond. In fact, there est have en been new fait policies. sous There is a new pression. Il y a eu Information des Act nouvelles in the Gambia. There politiques have been so many policies that have been enabling and et empowering the public qui now, ont including civil vraiment society. donné le So everybody pouvoir need au to really public et à la respond société fully civile. Donc, to tout le the monde doit public. vraiment And répondre another thing that à happened cela. also, the shift from aggregate data
il y a eu cette bascule des données agréées à des données individuelles. Donc, en Gambie, nous avions 1000 écoles, donc 1000 écoles publiques, donc 1000 questionnaires de 4 pages. Et c'était en fait notre collecte annuelle. Il y avait 1000 fiches qui ont été diffusées. Mais maintenant, c'est très individuel la collecte. Donc, nous avons 8000 questionnaires. Donc, il faut voir quel est le rôle de l'école, quel est le rôle de la communauté. Maintenant, l'inscription doit se faire. En fait, somebody to come from Banjul all the way to the school and try to enroll a 60 student and then go back to Banjul and report it. So we are saying, how do you il faut vraiment en fait faire en sorte que l'inscription se fasse dans les écoles, par l'école, au lieu de avoir quelqu'un qui vient du centre. Il faut décentraliser. Donc, comment est-ce que on peut recueillir toutes ces données et traiter les données? Vous devez en fait donner des incitations, comme une sorte de rapport qui leur permet d'économiser le temps. Donc, comment encourager le système scolaire, comment encourager les personnels au sein des écoles pour qu'ils puissent répondre aux parents, pour qu'ils puissent répondre aux communautés. Lorsque l'école devient une entité indépendante en matière de gestion de données, je crois que nous pouvons avoir aussi une meilleure qualité. Nous avons des outils numériques parce qu'en Gambie, le taux de pénétration des smartphones est très élevé. Tout le monde a des smartphones. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces smartphones? Donc, on ne peut pas être au centre et continuer à avoir une approche centralisée. Donc, il faut vraiment renforcer la capacité dans les régions. Il faut vraiment donner des incitations à chaque niveau, surtout au niveau de l'école. They will not respect any data we ask them. But the moment they start seeing that this is time saving, quand on partage des données, par exemple, les bulletins scolaires ou les bulletins communautaires, il y a eu une meilleure implication des parents des communautés, ce qui leur permettra d'être mieux impliqués. S'il y a un problème, dans ce cas-là, c'est le centre qui pourrait en fait intervenir. Mais sinon, la gestion se fait vraiment à l'échelle de l'école. You didn't do anything about it. You didn't even tell me because there was no incentive. So these are some of the things we are grappling with right now. Nous sommes en train de gérer plusieurs de ces défis, mais la donne a complètement changé. La Gambie n'est pas comme le passé. Nous avons personnes qui ont des diplômes dans l'éducation, qui sont formés, qui ont un ordinateur. Donc, il faut vraiment encourager ces personnes à rester dans le système. I've already got my master's and I want to work in EMIS. Donc, maintenant, nous avons aussi la nouvelle génération des personnes qui sont déjà très bien diplômées et qui souhaitent travailler. Donc, il n'est plus dépendant du gouvernement pour quoi que ce soit. Il a son diplôme, il a aussi son ordinateur. Donc, il y a une demande des données, il y a une demande de reporting de plus en plus exigeante. Il y a
us, choses we really need to qui se continue passent this conversation dans le and see how best we paysage can de work with public l'éducation. Il to faut ensure vraiment any system can be strong savoir comment I'm just travailler avec les very partenaires scary pour at qu'on this moment. puisse But slowly, vraiment slowly, travailler we'll get there. correctement, mais les Thanks a lot. choses Thanks for évoluent. ending on this Cela fait optimistic parfois peur. note, Bon, écoutez, Alpha, and merci pour cette also raising note well all of the optimiste et merci new and également recent challenges, d'avoir including those related to parlé des défis digitalization and récents importance also of de evolving the use and numérisation, the new l'importance perspective related to that about the d'impliquer les political nouvelles economy on the perspectives use of data, et the la accountability jeunesse, loop, and l'utilisation also des the long-term données, vision la that boucle Diane has been d'utilité et aussi referring la to. vision à long So of course terme that's dont an Diane a ongoing parlé. Donc, discussion that tout in cela, fact that we're going c'est to en fait un pursue sujet de through this discussion où nous allons learning series poursuivre à of travers cette webinars. série de And so our webinaires last speaker will d'apprentissage. be our Donc, colleague notre dernier JC from orateur, c'est UNESCO notre headquarters who is going to give you a collègue bit more information on Guang Chol the next qui events that va we are nous going to donner des organize informations to sur les pursue prochains this événements exchange all afin together. de So over poursuivre to you, ce JC. dialogue. Donc, JC, vous avez la parole. Thank you. Merci beaucoup. Hello. Bonjour. There is an echo, I think. Il y a un écho. L'interprète signale qu'il y a un écho. Okay, I hope that this is fine now. now it is okay. Est-ce que ça va mieux? Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Yes, perfect. Yeah, C'est thank parfait. Merci beaucoup. I think it was a great session. Je crois que je suis en train de Learning participer à about une different séance experience très from intéressante. different J'étais ravi experiences. d'apprendre les I différentes personally learned a lot, expériences. J'ai beaucoup but appris there à are titre still personnel, challenges. And so mais il reste encore since des this is one, défis. as Martin Vidas, director of IIP, said in the opening, this session has been Cette séance part of the IIP's fait strategic partie debate, but also des combined débats with stratégiques what de l'IPE UNESCO together with the avec la partners have been kind participation of des advancing. différents So I'd partenaires like de to make a l'UNESCO. quick Donc, presentation je vais about faire une petite the présentation background of this debate sur and the initials, le and also contexte dans to lequel invite ce you to say good débat a bit. été organisé. Et je So, vous invite également à réserver les prochaines dates. Alors, okay, so first of all, tout d'abord, I hope that all of us, or many j'espère of you que know that there is a vous kind of a high-level steering savez qu'il y committee a en for fait un comité directeur de haut Education niveau de 2030 l'ODD4 agenda, which is pour kind of l'agenda Caltech's body 2030. for C'est en coordination, fait un corps qui international coordination of global vise coordination à when it comes promouvoir to une coopération working efficace et together efficiente towards achieving euh, SDG 4. pour So this l'atteindre l'ODD committee, 4. Donc first ce of all, is very much a structured comité est tout kind of d'abord body, which is euh, comprised of member un states. You can organe see on the left structuré side of qui est this composé slide des États membres, the composition of de different de constituencies 12 États coming membres. together to form Donc, il y this a tout un steering éventail committee, and de there are membres qui also some constituent ce member comité states directeur et il y a representatives and aussi des representatives of regional États organizations membres, des and représentants des multilateral organisations régionales, organizations, des and représentants also des organisations different multilatérales stakeholders like private et différentes sector, youth parties prenantes representative, comme teacher organization, government représentants representative, de and civil jeunesse, society représentants des organization. enseignants, So et entre under autres, hein. this Donc, high-level steering committee, dans le there are cadre de ce three functional comité areas where comité international directeur de haut organizations, niveau, il y a especially trois countries, domaines work fonctionnels together to où les promote pays travaillent effective and efficient cooperation ensemble and afin de common promouvoir education une actions at coopération efficace et global and efficiente, regional level. ainsi que des actions Around the three harmonisées au areas. You niveau can see mondial et on the régional dans trois right side domaines. of the Et vous pouvez slide, voir à droite the first functional area les trois domaines. Le is premier about domaine fonctionnel, evidence-based c'est policy formulation and la planning formulation and des implementation, politiques et la in mise en which œuvre de ces this politiques discussion, today's session fondées took sur place. des données And probantes. then the second one Le is deuxième more domaine about fonctionnel data and monitoring porte sur le suivi des in the données education sector.
dans le secteur éducatif. Et ce domaine fonctionnel est coordonné par l'ISU, l'Institut de statistique de l'UNESCO. Et le domaine fonctionnel 3, c'est le financement. Et ce domaine est dirigé par la Banque mondiale et aussi le partenariat mondial pour l'éducation. So now zooming into the functional area 1, as you can see Maintenant, si here, nous regardons le domaine fonctionnel numéro 1, comme vous pouvez le voir ici, l'objectif est de renforcer les capacités de l'éducation pour aider les gouvernements à utiliser les données et améliorer la planification et la mise en œuvre. Vous pouvez voir que nous avons discuté aujourd'hui de ces objectifs généraux. Nous avons également parlé du type d'éléments probants et si les données se traduisent vraiment en éléments probants et comment ces éléments probants peuvent informer les politiques et la pratique. Ce sont toutes les questions qui ont été posées dans le contexte de cette série et d'élaboration de cette série. Nous avons parlé également de l'éducation. Est-ce que l'éducation concerne uniquement la scolarisation, comme on le pensait dans le passé, ou est-ce que l'apprentissage se fait non seulement à l'école, comme nous le considérons aujourd'hui, mais également à l'extérieur des murs de l'école? Et c'est ce qu'ont dit nos panélistes. Alpha a également dit et parler de l'impact des données qui vont au-delà du système SIGE basé sur un recensement et une collecte de données annuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent encore ou est-ce que l'on a besoin de quelque chose de plus large que cela qui soutient également les pratiques d'apprentissage et d'enseignement au sein de la classe? Et ceci prend en compte les objectifs dont nous avons parlé et qui est fini, c'est-à-dire le renforcement des capacités des acteurs locaux, la promotion de la coopération régionale et également la production de biens publics mondiaux qui peuvent être utilisés et exploitées par différentes parties prenantes pour les adapter et les rendre pertinentes par rapport à leur contexte. Concernant ce domaine 1, domaine fonctionnel 1, vous pouvez le voir qu'il y a des responsables techniques et ils sont deux, l'OCDE et l'UNESCO, avec notre section et l'IPE, avec également la Lettonie et la Fondation Jacobs. Et il y a différents membres dans cette commission et des domaines fonctionnels. Je ne vais pas faire la liste de tous ces éléments et de tous ces membres, mais nous aimons également travailler avec les secrétariats des mécanismes régionaux de coordination. Et pour en revenir maintenant aux séries sur l'apprentissage, la session d'aujourd'hui est le deuxième débat de la série des débats stratégiques et c'est le premier d'une série d'apprentissages que nous organisons dans le cadre du domaine fonctionnel 1 en utilisant donc les éléments de preuve pour informer la politique et transformer la politique de l'éducation. L'idée est d'avoir 8 sessions, chaque session liée à une phase différente et à une étape du cycle politique, comme vous pouvez le voir à droite. En commençant par les éléments probants pour l'analyse sectorielle, pour la formulation de la politique, pour l'adoption et la planification de la politique et la mise en œuvre de la politique. Donc, nous voulons organiser une série d'apprentissages pour chacun de ces cycles de planification et de ces étapes. Aujourd'hui, l'accent était mis sur les données probantes pour l'analyse du secteur de l'éducation et nous voulons également analyser et avoir d'autres séries cette année, comme vous pouvez le voir là. Veuillez noter la date du 26 septembre
où se tiendra la deuxième session de la série apprentissage sur le domaine fonctionnel et qui met l'accent sur la planification de la politique. Une fois que l'on a les éléments probants et que la politique est formulée, il faut maintenant détricoter la politique pour établir une planification. Vous pouvez voir là différents domaines que nous allons aborder. Et également, on parlera également de la production de ressources pour évaluer la faisabilité également des politiques sur le plan technique, social et financier. Donc, ceci se fera en collaboration avec l'IPE. Ce sera le deuxième débat, qui en réalité est le troisième, mais c'est le deuxième de la série d'apprentissage sur le domaine fonctionnel. Et par la suite, il y aura un autre débat stratégique le 30 octobre qui mettra beaucoup plus l'accent sur l'Afrique vue sous l'angle du suivi. Et ceci se fera en collaboration avec l'UNEXO et le bureau multisectoriel et régional de l'Afrique et le bureau de Dakar de l'UNESCO. Et nous nous pencherons sur le premier rapport qui met l'accent sur l'équité et qui nous amènera à discuter de ce que l'on va faire pour le deuxième rapport continental sur l'ACE qui mettra l'accent sur l'apprentissage. Je sais que nous sommes déjà en retard, mais le dernier de ces débats stratégiques se tiendra le 14 novembre. C'est la session 4 qui se fera en collaboration avec l'OCDE. Certains des aspects ont été mentionnés par Soumaya comme l'importance des capacités institutionnelles et humaines nécessaires pour soutenir la recherche et le processus de développement et d'élaboration de la politique. Donc, c'est pour l'année, pour cette année. Et nous serons ravis de vous retrouver. Par la suite, la session d'aujourd'hui était très intéressante. On avait déjà près de 500 personnes et participants à un moment donné. Et je ne sais pas s'il est possible de faire venir davantage et d'accepter davantage de participants. Une fois de plus, merci beaucoup. Et ça a été un plaisir. Et je vous repasse la parole, Muriel ou Martine. Martine, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots pour la fin? Non, Muriel, allez-y. Bien, chers collègues, je pense que vous avez vu les dates, donc je vous demanderai de les garder en tête et nous reviendrons vers vous avec davantage d'informations sur les sessions à venir et nous espérons que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui. Nous avons atteint le plafond et dépassé le plafond de 400. Nous devons permettre à davantage de personnes de venir, mais nous allons également, bien entendu, distribuer les PowerPoint et les enregistrements. La parole est à vous, Martin. Merci beaucoup, Muriel. Merci beaucoup. C'était une session extrêmement intéressante avec des questions très intéressantes et j'espère que nous allons pouvoir également garder toutes ces questions. Il y a là beaucoup de matériel. Merci, chers collègues. Merci aux présentateurs et bonnes vacances à tous. Merci. Merci, chers collègues. Merci à nos orateurs. Bon été à tous. Et nous nous retrouverons au mois de septembre. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you.